La réforme du label ISR, ou label V3, entre en vigueur au 1er janvier 2025. Cette réforme implique des évolutions complexes et techniques. En tant que pionnier de l'ISR, LBPAM souhaite apporter un éclairage sur les impacts de la réforme et les intérêts et opportunités qu'elle présente. Alors, quelles sont les principales évolutions de la réforme du label? Premièrement, l'accélération de la sortie des énergies fossiles. Deuxièmement, la nouvelle version du label met l'accent sur la dimension transition environnementale. Elle va tout d'abord nous imposer une analyse systématique des plans de transition des entreprises. Et à partir de 2026, le label demande aux investisseurs responsables de réallouer une partie de leurs investissements sur des émetteurs en transition. Troisième évolution, la sélectivité des fonds. Il va y avoir un renforcement progressif de la sélectivité, ce qui rendra les fonds plus exigeants dans la sélection des entreprises investies. Et quatrième évolution du label, un renforcement des pratiques d'engagement actionnarial et de vote. Mais cette évolution du label apporte évidemment son lot de défis. Alors quels sont-ils? Premièrement, l'exclusion des fossiles. Et ici, l'impact dépend de l'indice de référence. Si vous avez un indice CAC 40 par exemple, très concentré, où Total représente plus de 7% du poids de l'indice, là l'exclusion du fossile va avoir un impact certain. Mais à l'inverse, si vous êtes sur des indices plus larges, type S&P 500 ou Eurostoxx, où là où le poids du fossile est plus dilué, là l'impact sera plus limité. Deuxième défi, le renforcement progressif de la sélectivité des fonds. Ici, on peut avoir des difficultés, notamment aux États-Unis, où les gros émetteurs, les fameux Magnificent Seven, sont en général mal notés. Et là, la solution est la gestion dite en amélioration de notes, qui permet d'investir sur ces émetteurs mal notés, mais à la condition de les engager à de meilleures pratiques. Et enfin, de manière générale, ces nouvelles exigences sur la transition et les engagements imposent des efforts importants pour la mise à niveau des outils et des pratiques. Efforts sur lesquels nous travaillons depuis la publication du nouveau référentiel et qui sont parfaitement en ligne avec la philosophie et les intentions de LBPAM. Cette réforme apporte en revanche des opportunités d'innovation ou de différenciation. Tout d'abord, le label nous pousse à accélérer sur la transition environnementale. Et ceci est particulièrement pertinent car l'Europe et la France ont annoncé des ambitions fortes en la matière. En plus, cela vient en résonance directe avec notre engagement fort chez LBPAM en faveur de la transition. Deuxième axe d'opportunité, cet accent fort sur l'engagement permet à LBPAM de renforcer son impact auprès des entreprises investies. Pour terminer, cette réforme répond-elle aux exigences de place? Alors certes, le label a pu être décrié, mais nous demeurons convaincus que cette révision va dans la bonne direction, vers plus d'exigences et plus de responsabilités. Tout d'abord vis-à-vis de la société civile, particulièrement sensible au sujet de l'exclusion des fossiles. Cette nouvelle exclusion va permettre au label d'avoir ce rôle de repère permettant aux investisseurs d'identifier les investissements vertueux. Deuxièmement, cette réforme répond à une ambition politique. En effet, l'approche de transition est en ligne avec les ambitions européennes et françaises. Enfin, la réforme répond aux exigences des investisseurs responsables. Elle nous pousse à poursuivre et à approfondir nos efforts. Et elle souligne le rôle décisif que les décideurs politiques souhaitent donner aux investisseurs responsables dans l'accompagnement de la transition environnementale, sujet particulièrement cher à LBPAM.